Ce soir-là, Monsieur Laurent s'apprêtait à se coucher lorsque son fils annonça soudain, « Demain, j'emmène ma copine à la maison pour dîner. » Ce n'était pas grand-chose, mais cela l'a fait s'arrêter quelques secondes. Le garçon n'a jamais présenté personne à ses parents. Son attitude extrêmement calme le faisait se sentir encore plus étrange. Il hocha simplement la tête, sans rien demander de plus, mais son esprit avait déjà commencé à penser un peu plus loin. Le lendemain, Monsieur Laurent s'est assis tôt dans le salon, non pas parce qu'il était impatient, mais parce qu'il voulait voir qui était la personne importante que son fils avait choisie. Le nom de la fille était Claire, comme son fils l'avait dit auparavant. Travaillant comme chef d'équipe marketing dans une grande entreprise, sans famille, indépendant depuis l'enfance, parle modérément, s'habille proprement, yeux polis, voix douce. Tout au long du repas, Claire a montré tout ce que les adultes attendaient d'une fille moderne mais douce. Même lorsqu'elle parlait de la perte de ses parents à un jeune âge et de sa grand-mère décédée moins d'un an auparavant, sa voix restait calme, sans une seule plainte. Monsieur Laurent écoutait en silence, hochait la tête sans montrer aucune attitude. Il a vécu suffisamment de choses pour comprendre que les gens qui se plaignent moins ont plus de chances de survivre que les gens ordinaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il est crédule. Son fils est différent. Son visage s'est illuminé lorsqu'il a regardé Claire. Chaque mot qu'elle disait, chaque petit détail sur son travail, ses difficultés, ses efforts, tout cela recevait une réponse fière. Claire pas trop réfutant, pas trop modeste, juste assez pour ne pas se sentir faux. La réunion s'est terminée dans une atmosphère parfaite, mais c'est justement cette perfection qui a mis Monsieur Laurent mal à l'aise. Les personnes vraiment bonnes ne sont jamais trop parfaites lors de la première rencontre. Il doit y avoir quelque chose qui cloche, il doit y avoir quelque chose d'ondulant pour être humain. Cette nuit-là, assis seul dans son bureau, Monsieur Laurent se souvenait du regard de Claire lorsqu'elle était entrée. Il n'y avait aucune de la timidité habituellement observée chez les filles qui se rendent chez leur petite amie pour la première fois. Au contraire, c'était une initiative très intelligente, rien de mal à cela, mais cela lui donnait l'impression d'être un peu préparé. Monsieur Laurent pas un cynique, mais quelqu'un qui est parti de rien. Il a fait confiance à son intuition, mais cette fois-ci, son intuition ne l'a pas rassuré. Ce n'est pas parce que Claire est pauvre. Lui-même n'avait même pas une paire de bonnes sandales lorsqu'il a commencé à gagner sa vie à l'âge de 16 ans. Pas de parents, pas de famille, juste un seau à cirer les chaussures, quelques banians et des pieds infatigables. Il ne s'est donc jamais soucié de ses origines. Mais il a toujours cru que la personne qui pouvait accompagner son enfant toute sa vie devait être suffisamment sincère pour ne pas tenir compte des valeurs extérieures. De toute la journée, Monsieur Laurent n'a rien dit à son fils. Tout se passe comme d'habitude. Mais dans son cœur, il avait pris une décision, non pas parce qu'il voulait détruire le bonheur de son enfant, mais parce qu'il avait besoin d'être sûr que son enfant plaçait sa confiance au bon endroit. Le lendemain, il a pris rendez-vous avec un vieil ami qui travaillait dans le secteur du maquillage de scène. Sans demander pourquoi, l'ami a juste souri. La première fois qu'il l'a vu vouloir retourner dans le passé, Monsieur Laurent a également souri, mais dans son cœur ce n'était pas de la nostalgie mais de la préparation. Ce soir-là, il s'est rendu seul dans la zone proche du restaurant dont son fils lui avait parlé. Le garçon a accidentellement révélé ses projets de dîner en amoureux ce week-end dans un restaurant chic du centre-ville. Juste une phrase informelle mais suffisante pour lui permettre d'élaborer un plan. Il était assis dans la voiture et regardait de l'autre côté de la rue. La lumière des enseignes coûteuses se reflétait sur le verre. Il se souvenait de lui-même il y a 30 ans, debout contre un poteau électrique, tenant une vieille boîte en bois. Les chaussures sales passèrent devant lui sans s'arrêter. Les hommes sont sortis de la voiture de luxe sans même jeter un coup d'œil. Il n'a blâmé personne, mais il a appris une chose, une bonne personne n'est pas déterminée par sa position, mais par la façon dont elle traite ceux qui n'ont rien à utiliser. Cette fois, il voulait utiliser son ancienne image pour tester Claire, non pas pour juger mais pour voir sa vraie nature. Il ne pouvait pas laisser sa fille épouser un homme qui savait seulement bien parler mais qui n'avait pas un seul regard bienveillant pour les pauvres. Quand il est rentré à la maison, son fils était dans le salon. Toujours le sourire heureux lorsqu'elle parle de son amant,
toujours la voix excitée parlant du projet d'organiser la cérémonie de fiançailles le mois prochain. Il s'est simplement assis et a écouté, sans donner de conseils ni émettre d'objection. Mais lorsque son fils lui a demandé « Que penses-tu d'elle, papa ?», il a simplement répondu « Laisse-moi en voir plus ». Non pas parce qu'il n'avait rien vu, mais parce qu'il y a des choses qui n'apparaissent que lorsqu'on ne pense plus être vu. Et il attendait ce moment. Le lendemain matin, Monsieur Laurent s'est levé plus tôt que d'habitude. Il n'a pas lu le journal et n'a pas préparé de café comme d'habitude. Il n'y avait qu'une seule chose dans son esprit à ce moment-là, préparer un plan qu'il n'aurait jamais pensé devoir utiliser de toute sa vie. Le plan n'était pas de dénoncer qui que ce soit, mais de protéger le fils dont il avait passé toute sa vie à construire l'avenir. Il a appelé un vieil ami qui travaillait comme maquilleur de scène. Sans demander pourquoi, la personne a simplement dit une phrase. « Envoie-moi ton adresse, j'arrive. » 2 heures plus tard, dans un bureau privé au 3e étage, l'ami a apporté une petite valise, à l'intérieur se trouvaient toutes les choses nécessaires, produits chimiques, perruques, fond de teint, cire anti-rides, tout était prêt. Monsieur Laurent, asseyez-vous tranquillement pendant le processus de maquillage. Chaque couche de cire était appliquée, chaque cheveu blanc était soigneusement collé, la chemise était vieille et effilochée, le pantalon était délavé, les chaussures avaient des talons usés. Quand son ami s'est arrêté, il s'est levé et s'est regardé dans le miroir. Le visage qui y figure n'est plus celui du président d'une entreprise de construction, mais celui d'un vieil homme sans abri qui gagne sa vie en cirant des chaussures sur le trottoir. Ses yeux restèrent silencieux un instant, non pas à cause de la peur mais parce que de vieux souvenirs revenaient si clairement que c'était déchirant. Son ami le regarda et hocha la tête, « Personne ne te reconnaîtra. » Monsieur Laurent il hocha également la tête, mais il savait que cette fois ce n'était pas pour se cacher mais pour voir à travers. Samedi après-midi, Monsieur Laurent a arrêté la voiture à environ 2 pâtés de maison du restaurant. Il a apporté avec lui une vieille boîte à cirage en bois, une petite chaise pliante et quelques vieux journaux. Il choisit un emplacement en face de l'entrée, d'où il pouvait clairement observer tous les visiteurs qui allaient et venaient. Personne ne faisait attention à lui. Parce que Saigon est bondé le week-end, et les gens assis tranquillement au même endroit comme lui sont facilement négligés. Il a commencé à attendre. Le temps passe plus lentement que d'habitude. Il remarqua des groupes de personnes qui passaient, des couples qui riaient et discutaient. Certaines personnes se sont arrêtées pour demander du cirage de chaussures. Il hocha la tête. Quelques milliers de dongs en échange de quelques nouvelles et de quelques regards de pitié. Personne ne savait ce qu'il cherchait, personne ne demandait pourquoi un vieil homme était assis là en silence, comme s'il avait toujours été là. Vers 19 heures, une voiture familière est apparue. Il reconnut immédiatement son fils et la fille à côté de lui. Ils descendirent en riant et en discutant. Son fils était toujours le même, insouciant, plein de foi. Claire était habillée de façon plus frappante aujourd'hui que la première fois que nous nous sommes rencontrés. Visage soigneusement maquillé, sourire sans faille. Elle prit le bras de son fils et entra dans le hall du restaurant. Mais moins d'1 minute plus tard, Claire a sorti son téléphone et s'est arrêtée juste à côté de l'endroit où il était assis. Elle fit signe à son fils d'entrer en premier, puis se retourna et porta le téléphone à son oreille. Monsieur Laurent se pencha davantage, ses mains faisant semblant d'essuyer la boîte en bois, mais ses oreilles écoutaient chaque mot. « Oh, je suis au restaurant, en train de manger avec mon poisson rouge. » La voix de Claire rigola. La famille est extrêmement riche. Son père possède plusieurs immeubles. Il a l'air inaccessible, mais il est probablement facile à vivre. Monsieur Laurent retient ton souffle. Ne t'inquiète pas, je suis un bon acteur. Fais juste semblant d'être un bon élève et ce sera parfait. Une fois le mariage terminé, je paierai tout. Mon père est probablement trop vieux et ne vivra pas longtemps. Son cœur manqua un battement, mais il resta silencieux. Ce garçon est obéissant comme un chien. Imaginez, après le mariage, nous vivrons dans une villa, nous aurons des tonnes d'argent à dépenser et nous n'aurons pas besoin de travailler. Arrêtez de me faire la morale. C'est une occasion en or. Silencieux. Elle s'arrêta un instant, puis sourit à nouveau.
Oui, je t'aime, mais j'aime aussi l'argent. De nos jours, si vous n'aimez pas l'argent, qu'aimez-vous? Monsieur Laurent reste tranquille, non pas à cause du choc, mais à cause de chaque mot de ce dialogue. Il l'avait entendu trop souvent au cours de ses années de lutte au bas de l'échelle sociale. Mais cette fois, c'était la femme qu'il envisageait d'épouser qui parlait. Appel téléphonique terminé. Claire le regarda, plissa les yeux et entra dans le restaurant. Il était assis là, la boîte en bois dans sa main l'étouffant. Un garçon est passé et a laissé tomber quelques pièces dans la boîte de conserve. Monsieur Laurent s'aperçut soudain que ses mains tremblaient légèrement. Non pas par colère, mais par une vague douleur. Son fils n'avait rien fait de mal, mais il était blessé par sa propre confiance. Et c'est lui, celui qui lui avait appris à croire aux bonnes choses, qui a dû briser cette croyance. Il se leva silencieusement et rangea ses outils. Pas de précipitation, pas de ralentissement, juste savoir que ce soir sera le tournant, et qu'à partir de demain, plus rien ne sera comme avant. Quand il est rentré à la maison, il n'a rien dit. Le fils n'est pas encore rentré à la maison. Le téléphone a sonné, c'était mon ami déguisé qui appelait pour me demander comment j'allais. Il a répondu par une seule phrase, « J'en ai assez ». Puis il raccrocha, entra dans la pièce et ouvrit le vieux tiroir. À l'intérieur se trouvait une petite boîte, à l'intérieur se trouvait une paire de chaussures usées. Il le sortit et le posa sur la table. Ce sont les dernières chaussures qu'il a cirées lorsqu'il vivait sur le trottoir il y a plus de 30 ans. Et maintenant, ce passé redevient la seule arme dont il dispose pour sauver l'avenir de son fils. Le lendemain, Monsieur Laurent ne s'est pas réveillé tard comme d'habitude. Avant l'aube, il était dans son bureau, assis devant le calendrier accroché au mur, dessinant un cercle rouge pour le samedi suivant. Ci-dessous, il a écrit exactement une ligne à l'encre noire, cérémonie d'introduction. Son fils lui a envoyé un texto, Claire veut organiser la cérémonie bientôt, qu'en penses-tu? Il a simplement répondu, d'accord. Pas de point d'interrogation. Son accord rendit le garçon heureux. Il a commencé à appeler pour réserver des tables, commander des fleurs et préparer des cadeaux. Tout se passait comme une belle histoire d'amour sur le point de se terminer parfaitement. Mais Monsieur Laurent est différent. Dans son cœur, tout avait déraillé depuis le moment où il avait entendu ces mots la veille. Pas besoin de spéculer, pas besoin de chercher des excuses, écoutez simplement la façon dont Claire parle de sa famille, la façon dont elle voit la présence des autres comme une opportunité à saisir. Il a compris. Et ce qui l'agaçait le plus, ce n'était pas les mensonges, mais le mépris. Cet après-midi-là, il convoqua Camille, la chef de cuisine de longue date, à un rendez-vous privé. Il a demandé une fête formelle, avec suffisamment de cérémonies mais sans chichi. Pas besoin de gourmandise, juste assez pour montrer aux gens le respect que vous avez pour vos invités. Il a dit. Camille au cours de toutes ces décennies de travail dans cette maison, elle n'avait jamais entendu Monsieur Laurent demander quoi que ce soit sans une raison claire. À l'approche du jour de l'ouverture, Monsieur Laurent a demandé une nouvelle vérification de tout l'équipement d'enregistrement et des caméras de sécurité dans les salons et la salle à manger. Non pas pour garder une trace, mais pour garder un morceau de vérité, au cas où il serait nécessaire de montrer clairement aux autres ce qui s'est passé. Samedi matin, il s'est réveillé, vêtu d'un simple costume sombre. Pas de cravate, pas de bijoux, cheveux soigneusement peignés, visage sérieux mais pas froid. En se regardant dans le miroir, il s'est vu il y a 10 ans. Un homme qui a dû faire preuve de raison pour maintenir un empire fort à travers de nombreuses tempêtes. À 18 heures précises, la voiture de son fils s'est arrêtée devant le portail. La porte s'ouvrit et Claire descendit la première, tenant dans ses bras un coffret cadeau soigneusement emballé. Son fils le suivait, le visage radieux comme s'il se préparait à conduire son amante dans l'allée. Ils entrèrent dans la maison en passant par le long couloir menant au salon. Tout était suffisamment calme pour entendre le léger bruit des pas frappant le plancher en bois. Claire inclina devant lui, lui offrant le cadeau des deux mains. Des mots polis, des yeux sans trace d'ondulation. Monsieur Laurent le prit, le mit de côté et les invita tous deux à s'asseoir.
Le repas s'est déroulé exactement comme il l'avait prévu. Que de bons mots et de bonnes idées. Claire raconte des histoires sur le travail, le passé, les rêves. Chaque phrase a été répétée, sans une seule erreur. Son fils était assis à côté de lui, intercalant de temps en temps quelques phrases, ses yeux ne quittant jamais son amant. Monsieur Laurent restait assis en silence, hochant la tête de temps en temps, mais ses yeux ne quittaient jamais chacun des mouvements de Claire. Quand le repas fut presque terminé, il posa son verre d'eau et demanda doucement. « J'ai entendu dire que tu étais orphelin depuis l'enfance et que tu vivais seulement avec ta grand-mère ?» Claire hocha la tête, la voix baissant un peu. Elle a raconté l'accident de la route qui a emporté ses parents quand elle avait 10 ans, la maison du 4e arrondissement, les années où grand-mère et petit-enfant comptaient l'un sur l'autre pendant les saisons pluvieuses et ensoleillées. Oncle l'histoire est racontée d'une voix posée, sans un seul bégaiement. Mais pour Monsieur Laurent, ce qu'elle n'a pas dit a parlé plus fort que ce qu'elle a dit. Lorsque l'atmosphère s'est calmée, il a sorti une petite photo de sa poche et l'a posée délicatement sur la table à manger. Les deux jeunes gens baissèrent les yeux. C'était l'image d'un vieux cireur de chaussures assis au coin d'une rue, le visage baissé, tenant un vieux chiffon à la main, cirant les chaussures d'un client anonyme. « Avez-vous déjà vu cette personne ?» Monsieur Laurent a demandé. Claire elle s'arrêta légèrement, ses yeux passant rapidement de la photo au visage de Monsieur Laurent. À ce moment-là, il a vu ce qu'il attendait, la panique. Il ne la laissa pas répondre. Il a sorti un autre téléphone et a écouté l'enregistrement édité afin de pouvoir entendre clairement chaque phrase. La voix de Claire résonna clairement, indéniablement. Le père est probablement trop vieux, il ne vivra pas longtemps. Après le mariage, tout me sera rendu. Je l'aime, mais j'aime aussi son argent. La pièce devint silencieuse. Son fils regarda la fille assise à côté de lui, les yeux écarquillés. Elle resta assise, immobile, sans voix, incapable de parler. Aucun mot ne peut effacer ce qui vient de sortir de ma propre voix. Au bout d'un moment, elle leva le visage, respira lourdement et sourit faiblement. Oui, c'est vrai, j'ai dit ces mots. Mais je ne comprends pas pourquoi tu as dû aller jusqu'à me tester. Monsieur Laurent, pas de réponse immédiate, il a juste répété une phrase qu'il avait dite à son fils. Il y a des choses qui doivent être vues avec les yeux et entendues avec les oreilles pour être reconnues comme vraies. Puis il s'est levé et est parti. Claire était assise là, personne pour la voir partir, personne pour la tenir. La cérémonie de lancement s'est terminée avant même d'avoir pu commencer, et la vérité venait d'éclater. Ce soir-là, Monsieur Laurent n'a pas dîné. De retour à son bureau, il a verrouillé la porte, éteint les lumières, ne laissant qu'une lampe de bureau éclairant une vieille photo accrochée au mur. Sur la photo, on le voit avec sa défunte épouse et son jeune fils. Le visage du garçon était radieux à ce moment-là, assis entre ses parents, tenant un jouet en bois bon marché. Il regarda longuement l'image puis tourna sa chaise vers la table. Devant lui se trouve une boîte contenant des lettres manuscrites qu'il a écrites à sa femme il y a longtemps. Le papier est décoloré et l'encre est floue. Dans une lettre vers la fin, il écrit « J'essaierai de donner au garçon une vie sans souci comme moi. » Or, cette vie très confortable a mis son fils dans un piège. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faible, c'est juste que ce n'est pas assez expérimenté pour faire la différence entre le vrai et le faux, entre les yeux d'une personne sincère et les yeux de quelqu'un qui sait agir. Vers minuit, son fils est rentré à la maison. La porte du bureau s'ouvrit, la lumière se répandant dans le couloir. Monsieur Laurent resta assis là, les yeux non plus tendus mais plus pensifs. Oncle entra, l'air perdu comme s'il venait de sortir d'un rêve déchiré. Il resta debout un long moment puis s'assit en face de son père, personne ne dit rien. Un instant plus tard, il parla. « Je suis désolé, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. » Monsieur Laurent sans regarder l'enfant, il dit simplement lentement. « Ce n'est pas ta faute. Tout le monde traverse ce genre de choses à un moment ou un autre de sa vie. L'important est de savoir s'arrêter. Au début, j'étais très en colère contre toi. J'avais l'impression que tu ne croyais pas la personne que j'aimais. Mais ensuite,
j'ai entendu cet enregistrement. Je ne savais pas comment réagir. Je me suis senti idiot. Monsieur Laurent hochait la tête. Quel homme n'a jamais été aveuglé par ses émotions? Le problème n'est pas d'être dupé, mais d'avoir le courage de sortir de cette illusion. Papa aimait autrefois une fille très pauvre. Il commença à parler, sa voix lente. Elle était si pauvre qu'elle est allée à l'université sans même une bonne paire de chaussures. Papa est tombé amoureux d'elle. Mais un jour, il l'a vue tenir une enveloppe remplie d'argent offerte par un homme plus âgé. Lorsqu'il le lui a demandé, elle a répondu « Je choisis d'être pragmatique ». Son fils leva les yeux, surpris. Monsieur Laurent n'a jamais raconté d'histoire sur sa vie amoureuse quand il était jeune. Papa pensait que si je n'avais pas été pauvre à l'époque, elle m'aurait peut-être choisi. Mais j'ai rencontré ta mère. Elle se fichait de ce que j'avais, du moment que je vivais bien. Le véritable amour est ainsi. Il ne dépend pas des conditions, mais de la persévérance des autres face au vide. La pièce redevint silencieuse. Son fils baissa la tête, les lèvres serrées. Au bout d'un moment, il dit doucement. « Est-ce qu'elle peut revenir, mon oncle ? » « Peut-être. » Il a répondu. « Mais ça n'a plus d'importance. Parce que je connais la vérité. Et quand elle sera révélée, toutes les promesses seront vaines. » Le lendemain matin, Monsieur Laurent a appelé Camille et lui a dit de préparer un petit déjeuner simple. Le père et le fils ont mangé ensemble, sans trop se dire. Après le repas, il prit une petite boîte en bois et invita son fils dans le bureau. La pièce était silencieuse, remplie de l'odeur du vieux bois et des livres restés intacts depuis longtemps. Il ouvrit la boîte et en sortit une paire de vieilles chaussures en cuir et un tout nouveau kit de cirage. Son fils avait l'air confus. C'est ce qui a nourri mon père pendant ses premières années. Tous les jours, je m'asseyais au carrefour, espérant que les gens s'arrêteraient. Parfois, je n'avais qu'une seule paire de chaussures de toute la séance. Mais ces années m'ont appris une chose, quiconque se penchait pour me dire quelque chose de gentil, même s'il ne cirait pas mes chaussures, était plus digne de confiance que quelqu'un qui me jetait de l'argent sans me regarder. Son fils a ramassé les chaussures et a retourné les semelles. Ci-dessous sont encore gravés 2 mots manuscrits à peine gravés avec une lame de rasoir, Laurent 1992. Parce que j'ai vécu comme ça, je peux dire qu'il fait semblant. Papa ne lui en veut pas, mais je ne peux pas te laisser parier ta vie sur quelqu'un qui n'est pas honnête. Cet après-midi-là, Monsieur Laurent a reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix de Claire résonna, plus aussi douce qu'avant. Elle lui a demandé s'il pouvait lui donner une chance de s'expliquer. Il resta silencieux quelques secondes puis répondit, « Ce n'est pas que j'ai besoin d'explications, mais mon fils n'a pas besoin d'une femme pour s'expliquer sur ses mensonges. » Le même après-midi, l'avocat de l'entreprise a appelé pour signaler que des rumeurs circulaient à l'extérieur selon lesquelles Monsieur Laurent utilisait ses propres astuces pour humilier les autres. Sur un forum de femmes, un compte anonyme parle d'un père riche et strict qui méprise les pauvres et aime tester sa future belle-fille en la suivant secrètement. Monsieur Laurent il savait que c'était le prix à payer pour dénoncer une personne malhonnête. Mais il ne s'inquiétait pas. Il avait l'enregistrement, il avait la caméra et, surtout, il avait foi que la vérité parlerait d'elle-même. Cette nuit-là, il écrivit une brève lettre manuscrite. Juste quelques lignes, « Mon fils, merci d'avoir accepté la vérité. Dans cette vie, peu importe le nombre de structures que je construis, ce qui compte le plus, c'est de t'aider à tenir bon. » Il plia la lettre, la mit dans la boîte en bois à côté des vieilles chaussures et ferma doucement le couvercle. Et pour la première fois depuis de nombreuses nuits, il dormit sans rêve. Le lendemain, Monsieur Laurent s'est réveillé plus tard que d'habitude. Lorsqu'il descendit, son fils l'attendait dans le salon, le regard déterminé. Sans aucun préambule, il n'a prononcé qu'une seule phrase, « Papa, je veux que ça se termine bien. » Monsieur Laurent regardait l'enfant, sans hocher la tête ni trembler. Il savait que le garçon avait grandi en quelques jours seulement. La douleur d'être trompé ne le fait plus tomber, mais lui fait savoir se relever avec son amour-propre intact. En début d'après-midi, Claire a envoyé un SMS court et direct, « Je veux te voir, toi et ton oncle,
une dernière fois. Son fils lui a montré le message. Il n'a pas objecté, mais il a dit à l'avance, nous ne nous rencontrerons qu'à la maison, si quelque chose doit être clair, cela doit être clair à l'endroit même où vous avez pensé la ramener à la maison comme votre belle-fille. Cet après-midi-là, il pleuvait légèrement. Claire est arrivée, habillée avec élégance, portant un petit sac. Pas de larmes, pas de ton doux comme avant. Elle était assise en face de Monsieur Laurent et de son fils, les mains sur la table, le regard fixe. « Je ne cherche pas d'excuses », a-t-elle commencé. « Je sais que tu as le droit d'être déçu et je sais que tu as le droit d'être en colère. J'ai eu tort de dire ces mots lors de cet appel. Mais je ne suis pas le genre de personne qui ne se soucie que de l'argent. » Monsieur Laurent silencieux. « J'ai grandi sans rien, alors j'ai toujours rêvé d'une vie épanouie. Quand je l'ai rencontré, j'ai été à la fois ému et convaincu que c'était l'occasion d'échapper à mon passé de pauvre. Je ne nie pas avoir pensé à la propriété, mais je n'ai jamais pensé à prendre ce qui ne m'appartenait pas. » Son fils est resté silencieux. Elle leva les yeux, la voix basse, « J'ai eu tort de laisser le pragmatisme prendre le dessus sur mes sentiments, mais je ne fais pas semblant. Nos moments ensemble étaient réels, nos sentiments étaient réels. Un jour, j'ai voulu changer pour toi. » Personne n'a rien dit. La pluie dehors a commencé à tomber fortement. Claire, je me suis levé, j'ai sorti une enveloppe de ma poche et je l'ai posée sur la table, voici la lettre que j'ai écrite ce jour-là. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de te la donner, mais aujourd'hui, j'ai besoin de tout te dire. Je n'attends pas de pardon, j'espère juste être reconnu pour ma vraie nature. Puis elle baissa la tête, se retourna et sortit par la porte. Personne ne m'a salué, personne ne m'a rappelé. Alors que la porte se refermait, Monsieur Laurent ramassa l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, soigneusement écrite. Elle a raconté son enfance passée chez sa grand-mère vendant de la soupe sucrée au marché, les jours où elle n'avait pas d'argent pour payer l'école, la première fois où elle a été invitée à manger dans un restaurant où elle a dû faire semblant de savoir utiliser un couteau et une fourchette. Il n'y avait aucune excuse dans la lettre, seulement des craintes et une confession honnête. Elle n'était pas assez courageuse pour refuser une vie facile, mais elle n'était pas non plus assez cruelle pour tromper une personne à vie. Monsieur Laurent pliait la lettre et mettait-la de côté. Son fils se leva, ne dit rien et monta à l'étage. Lorsqu'il entra dans le bureau, le garçon était assis là, les yeux vides. « Papa, tu crois qu'elle dit la vérité ?» il a demandé. « Papa pense que la moitié de ce que je dis est vrai, » répondit-il. « L'autre moitié, c'est quelque chose que tu dois ressentir pour toi-même. Personne ne peut vivre tes sentiments à ta place. » Oncle aucune réaction, reste assis tranquillement ce soir-là, le dîner de famille ne comptait que 2 personnes. L'air n'était plus lourd, mais pas assez léger. Après le dîner, Monsieur Laurent ouvrit l'armoire, en sortit un vieux document et le donna à son fils. Voici les documents de la première année de l'entreprise. Lisez-les. Je ne les conserve pas pour les mettre en valeur, mais pour vous aider à comprendre, tout ce qui repose sur la confiance peut être perdu si vous la placez au mauvais endroit. Oncle, prends-le, tais-toi. Un instant plus tard, il demanda. Si elle revient, l'interdiras-tu? Non, répondit Monsieur Laurent. Parce que je ne peux pas vivre pour toi. Mais si tu choisis à nouveau, assure-toi d'être suffisamment sobre pour ne pas revivre le même cycle. Le lendemain matin, Monsieur Laurent s'est levé tôt. Il se promenait dans le jardin où sa femme cultivait des légumes lorsqu'elle était en vie. L'odeur de la terre humide après la pluie le faisait se sentir plus léger. Il regarda le vieux pamplemousse dans le coin de la cour, où il avait l'habitude d'accrocher un hamac pour s'allonger chaque après-midi d'été. Son fils est sorti derrière lui, portant les documents de la nuit dernière. « Je l'ai lu, dit-il. Je comprends pourquoi tu as fait tout ça. Au début, j'étais en colère, mais maintenant, je te suis reconnaissant. » Monsieur Laurent fait demi-tour, ne dit rien. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux marcher seul, même si je trébuche. Tant que je saurai que tu seras toujours derrière moi, je n'aurai plus peur. » Monsieur Laurent hochait la tête. «
À ce moment-là, il savait que la plus grande leçon de sa vie lui avait été transmise. Cet après-midi-là, il a nettoyé la bibliothèque. Parmi la pile de vieux livres, il trouva un cahier aux coins usés. À l'intérieur se trouvent des notes de son époque d'apprenti en construction. Sur la première page, il y avait une ligne floue, il n'y a rien de plus précieux que d'avoir la confiance de celui que l'on aime. Il le lut encore et encore, puis remit délicatement le livre à sa place. Oncle, l'histoire n'est pas encore terminée, mais il sait qu'un nouveau départ s'écrit tranquillement, avec maturité et avec foi. Cette fois, ce n'est pas aussi facile de perdre qu'avant. Dimanche matin, Maître Laurent a reçu un appel du cabinet d'avocats. La voix de l'assistant a rapporté qu'un article circulait sur un forum en ligne, dans lequel une personne anonyme faisait référence à lui en termes vagues mais suggestifs. Un père riche teste sa future belle-fille en l'humiliant et en la traquant avec des tours pervers. Il était silencieux. L'assistant a demandé avec prudence s'il était nécessaire d'obtenir une réponse des médias. Il a juste dit, pas encore. La vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Puis il a éteint l'ordinateur, ouvert son ordinateur portable et lu l'article en entier du début à la fin. Oncle, l'histoire est racontée d'une manière qui est complètement favorable à Claire. Il n'y a pas de nom spécifique, mais quiconque le connaît sait qu'il parle de sa maison. Dans l'article, la jeune fille est une personne honnête, méprisée par la famille de son amant, victime de défis cruels imaginés par un homme riche parce qu'il n'acceptait pas les pauvres. Il y a quelques contes qui commandent ci-dessous en signe de sympathie. D'autres sont sceptiques. Monsieur Laurent il s'est adossé à sa chaise, ni en colère ni surpris. Il l'a très bien compris, lorsque l'estime de soi est blessée, les gens réagissent souvent en ripostant. Et pour Claire, les réseaux sociaux sont l'arme la plus rapide. Elle n'a plus de face à face, mais a toujours besoin d'entretenir son image, notamment auprès des relations qui l'entourent. Cet après-midi-là, il a appelé l'avocat de longue date de sa famille. L'homme de l'autre côté a juste souri faiblement après avoir entendu cela. Il est inexpérimenté, il a écrit un article d'attaque mais a oublié que la caméra et l'enregistrement étaient toujours là. Monsieur Laurent, pas besoin de poursuivre, pas besoin de contre-attaquer. Il a juste besoin que tout soit rangé au bon endroit, de sorte qu'en cas de besoin, une seule fois suffise. Le soir même, son fils est rentré tard à la maison. Je viens d'entrer dans la maison et j'ai demandé. « Papa, as-tu lu la leçon ?» Il hocha la tête. L'oncle resta silencieux un instant puis dit. « J'allais l'appeler, mais je ne l'ai pas fait. » Il n'a pas répondu immédiatement. Un instant plus tard, il demanda. « Pourquoi moi ?»« Parce que je suis désolé, mais je ne ressens plus d'amour. » Oncle, la réponse fit hocher la tête à Monsieur Laurent. Une fois que le fils a compris la frontière entre les émotions et les valeurs. Au début, je voulais la blanchir, mais j'ai fini par penser que c'était inutile. Ceux qui croient n'ont pas besoin de preuves, et ceux qui ne croient pas n'ont besoin de preuves. Monsieur Laurent se tourna pour regarder l'enfant, les yeux adoucis. Je comprends bien, je te laisse faire le reste. Le lendemain, il a appelé son assistant pour préparer un dossier complet, photos, enregistrements audio, caméras du restaurant, journaux de rendez-vous. Tous sont enchaînés dans un profil clair. Non pas pour publier, mais pour garder disponible. Sa vie était trop familière avec le fait d'être incompris. Mais cette fois, il n'a permis à personne d'utiliser l'honneur de sa famille pour peindre une histoire déformée. Une semaine plus tard, l'article s'est peu à peu estompé, n'a plus été beaucoup partagé et personne ne l'a défendu publiquement. Peut-être parce que l'opinion publique comprend que personne ne reste silencieux éternellement si c'est vrai. Et lorsque sa famille n'a pas réagi pour réfuter ces informations, elle a commencé à douter de l'article original. L'opinion publique est en fin de compte quelque chose que personne ne peut contrôler longtemps. Ce matin-là, Monsieur Laurent s'est réveillé avec une sensation de légèreté. Non pas parce que c'était fini, mais parce qu'il savait qu'il n'avait pas perdu la chose la plus importante, la santé mentale de son fils. Quelle que soit la crise, si votre fils conserve sa dignité et sa raison, il existe toujours un moyen de revenir en arrière. Cet après-midi-là,
lui et son fils sont allés manger au vieux restaurant de riz brisé du quartier de papa, où il emmenait son fils tous les week-ends quand il était enfant. Le propriétaire s'en souvient encore et maintient le même style de service qu'il y a 10 ans, beaucoup d'huile d'oignon vert, des œufs bien cuits et pas de cornichons sans sucre. Après avoir mangé, le père et le fils restèrent assis encore un moment. Son fils dit soudain. « Papa, si tu ne l'avais pas testé ce jour-là et que tu ne m'avais pas laissé le découvrir moi-même après notre mariage, je n'aurais probablement pas pu m'en remettre. » Monsieur Laurent hocha la tête. Il y a des vérités que plus tôt vous découvrez, moins elles sont douloureuses. Si vous êtes un peu en retard, il sera trop tard pour les réparer. Le fils de l'oncle regarda au loin et dit doucement. Je me suis apitoyé sur mon sort à l'époque, j'étais si naïf. Ne soyez pas désolé, soyez reconnaissant, répondit monsieur Laurent. Parce que c'est toi qui m'as fait comprendre aujourd'hui qu'il vaut la peine d'être gardé et qu'il vaut la peine d'être laissé partir. Lorsque le père et le fils arrivèrent à la porte, le soleil venait de se coucher. Monsieur Laurent se tourna pour regarder la grande maison derrière le portail en fer noir. Cet endroit était destiné à être la maison d'une belle fille, mais maintenant c'est différent. Plus d'attente, plus de regrets. Il savait que s'il devait accueillir une autre personne dans sa maison, ce devait être quelqu'un qui savait apprécier la valeur de chaque brique de cette maison. Pas seulement à cause de l'apparence, mais à cause de l'amour qui a été mis dans chaque jour de la vie réelle. Et s'il n'est pas encore arrivé, il n'y a pas besoin de se précipiter. Cette nuit-là, il a ouvert son téléphone et a supprimé tous les fichiers audio et photos enregistrés. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. L'un d'eux avait déjà réglé son affaire, et le reste de l'affaire était laissé au vent. Une semaine plus tard, monsieur Laurent décide de faire du rangement dans son bureau. Les vieux livres ont été retirés, dépoussiérés et soigneusement empilés. Sur l'étagère du haut, il trouva la boîte en bois qu'il avait soigneusement conservée pendant de nombreuses années. La boîte contenait autrefois une vieille paire de chaussures, un kit de cirage et quelques photos en noir et blanc d'une époque où rien n'avait d'importance. Il le posa sur la table et l'ouvrit. Les chaussures ont encore des marques d'effilochage sur les talons, la surface du cuir est légèrement moisie mais les coutures à la main d'il y a des années sont encore clairement visibles. La trousse à outils à côté de la boîte fissurée, brosse à poils durs, chiffon délavé. Tous ces éléments témoignent d'un passé qu'il n'a jamais pleinement révélé à personne, pas même à son fils. Ce soir-là, il appela son fils dans le bureau. La pièce était calme, la lampe de table suffisamment brillante pour éclairer clairement le visage de la personne assise en face. Il poussa la boîte vers son fils sans rien dire. L'oncle ouvrit, silencieux. Un instant plus tard, il demanda. « Le vôtre ?» Il hocha la tête. « Quand ta mère est décédée, j'ai pensé à démissionner. Mais chaque fois que je regarde ces chaussures, je me souviens pourquoi j'ai commencé. Pas pour l'argent, mais parce que j'étais cireur de chaussures sur le trottoir, et qu'on m'engueulait juste parce que je proposais de cirer des chaussures pour moins cher qu'un bol de soupe au bœuf et aux nouilles. » Son fils a ramassé les chaussures et a retourné les semelles. Sous la couche de cuir usé subsiste encore le gribouillage original, Laurent 19992. Papa ne t'a pas raconté cette histoire avant, car il ne voulait pas que tu grandisses dans la pitié. Mais maintenant, c'est différent. Tu dois comprendre que ceux qui n'avaient rien autrefois apprécieront tout. Oncle assis en silence, le regard non plus surpris mais respectueux. Il a continué. Papa dormait sur le porche du marché de Tandine. Chaque matin, il devait cirer ses chaussures, car la poussière était très épaisse. Il y avait des jours où il n'y avait pas de clients de toute la matinée, mais il ne demandait jamais un centime à personne, tant que les gens acceptaient de s'asseoir et de le laisser travailler. Et puis un marchand de tissus est passé. Il a dit à mon père, « Je cire les chaussures non pas parce qu'elles sont sales, mais parce que tu es poli. » Plus tard, quand mon père a ouvert un atelier, c'est lui qui lui a prêté le premier capital. Sans intérêt, sans condition, simplement parce qu'il se souvenait d'un petit garçon qui se prosternait et essuyait chaque tache sur ses chaussures. Son fils était silencieux. Plus besoin de demander, l'histoire est complète. Un instant plus tard,
Monsieur Laurent se leva et ouvrit la petite bibliothèque dans le coin. Il a sorti un vieux morceau de papier plastifié et une copie de la demande d'autorisation d'ouvrir une équipe mobile de cirage de chaussures dans le district 1 en 1994. Signé par Laurent. Adresse résidentielle, non corrigée. Il donna le formulaire à son fils et dit lentement. Si un jour vous vous sentez perdu, relisez le nom dans cette adresse. Son fils a plié la demande et l'a mise dans sa poche. Aucune raison demandée, aucun merci, juste le silence, mais dans les yeux il y avait de la maturité. Le lendemain, Monsieur Laurent décide de rendre la boîte à son fils. Attends, dit-il, non pas pour te souvenir d'elle, mais pour te souvenir de toi-même. Le soir, père et fils ont dîné ensemble comme d'habitude. Mais cette fois, il n'y avait plus de distance, plus la figure du père strict face au jeune homme. Seuls deux hommes étaient assis tranquillement en train de manger, partageant à leur manière les leçons qu'ils avaient apprises. Avant d'aller se coucher, Monsieur Laurent s'est arrêté dans la chambre de son fils. J'ai vu la boîte en bois soigneusement posée sur la table, à côté de l'ordinateur portable et des manuels d'anglais. Sur le couvercle de la boîte, il y a un petit morceau de papier, écrit à la main. Pas le troisième qui fut, mais le troisième qui fut dépassé. Monsieur Laurent regarda le papier et resta immobile un instant. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, juste ça. Le lendemain matin, il est sorti dans le jardin. Temps frais, brise légère. Les pamplemoussiers et les caramboliers qu'il a plantés du vivant de sa femme portent désormais des fruits. Dans son esprit lui apparut l'image de sa femme d'autrefois, souriant chaque fois qu'elle cueillait les premiers fruits de la saison. Sa voix résonnait encore, il faut le cultiver soi-même pour l'apprécier. Il s'assit sur un banc de pierre sous l'arbre, tenant une tasse de thé chaud à la main. Pas de téléphone, pas de journal, juste le chant des oiseaux et l'odeur de l'herbe humide après la pluie d'hier. Un instant plus tard, son fils sortit dans le jardin, ne dit rien et s'assit simplement à côté de lui. Il a demandé, « Tu as bien dormi ?» L'oncle hocha la tête. J'ai rêvé que mon père cirait des chaussures au carrefour de la rue Victor Hugo. Il a ri, papa était vraiment assis là. Je sais, dit-il. Je pense que si c'était moi, je ne pourrais probablement pas le supporter. Monsieur Laurent regarde au loin, peu importe que tu puisses le supporter ou non. Ce qui compte, c'est que tu veuilles le surmonter. Les deux hommes s'assirent côte à côte, sans dire un mot de plus. Tout ce qui est important a été dit en vivant. Lorsque Monsieur Laurent est entré dans la maison, son téléphone a sonné avec un SMS provenant d'un numéro inconnu, avec une seule ligne. Merci de m'avoir donné une leçon que je n'oublierai jamais. Il l'a lu, n'a pas répondu, a simplement supprimé le message et a raccroché. Papa, j'ai appris la vie, une fois que tu la connais, tu n'as pas besoin de la répéter. Lundi matin, Monsieur Laurent est sorti dans la cour alors qu'il y avait encore du brouillard. Le pamplemousse derrière la maison laissa tomber quelques fruits au sol, un doux parfum se répandit dans l'air. Il portait un balai en bambou, balayant les feuilles tout en pensant aux jours passés. Tout cela semblait s'être passé hier, mais son cœur était plus léger, comme si une saison s'était écoulée. Dans son esprit, il se souvenait des visages qui avaient traversé sa vie, l'homme qui lui avait prêté de l'argent sans garantie, la femme qui vendait du riz dans la rue et emballait des œufs supplémentaires lorsqu'elle découvrait qu'il était végétarien, le jeune ouvrier du bâtiment qui dormait dans l'entrepôt de matériaux parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour louer une chambre. Tout le monde laisse quelque chose derrière lui. Ce ne sont pas les choses matérielles qui comptent, mais la façon dont ils choisissent de traiter les autres quand il n'y a aucune raison d'être gentil. Ce matin-là, Monsieur Laurent a mangé du riz au sel et de la soupe aux épinards. Non pas à cause de la pauvreté, mais parce que je me souviens du goût du bon vieux temps. Après avoir mangé, il se rendit au bureau et s'assit au bureau pour écrire. Sa main feuilletait le cahier, écrivant chaque ligne lentement comme s'il écrivait pour lui-même. Si ce jour-là tu avais choisi de m'ignorer, aujourd'hui j'aurais peut-être vécu dans une fausse coquille. Si papa n'avait pas été cireur de chaussures, il n'aurait pas été assez sensible pour voir à travers le faux vernis. Et si vous n'avez jamais été blessé, vous n'avez jamais su ce que c'est que d'être gentil. À midi,
il reçoit un appel téléphonique d'un vieil ami, Monsieur Tu, propriétaire d'un atelier de menuiserie à Saint-Étienne. Les deux ne se sont pas parlé depuis longtemps. Monsieur Georges posa quelques questions puis, soudain, changea de voix et devint bas. J'ai entendu parler de votre fils, j'ai cherché sur Internet. Mais je vous crois, car je vous ai vu cirer des chaussures aux pieds de quelqu'un et lever la tête pour saluer un enfant. Monsieur Laurent caquetait. Aucune explication n'est nécessaire. Ceux qui comprennent n'ont pas besoin de mots. Cet après-midi-là, il a appelé son fils sur le balcon. Le temps était légèrement ensoleillé, avec de fins nuages dérivant tranquillement dans le ciel bleu pâle. Au pied du balcon se trouve un petit jardin, où chaque pas de sa femme est désormais rempli de souvenirs. Papa va transmettre l'entreprise, a-t-il dit. Pas maintenant, mais bientôt. Son fils était silencieux. Mais je ne vous le donnerai que lorsque vous comprendrez que la chose la plus précieuse de cette entreprise ne réside pas dans ses actifs, mais dans la façon dont vous traitez chaque employé, chaque client, chaque étranger qui franchit la porte avec des chaussures en lambeaux. Son fils n'a pas répondu immédiatement. Après un moment, il hocha la tête. Ce soir-là, Monsieur Laurent ouvrit le petit tiroir. À l'intérieur se trouvait le vieux portefeuille en cuir qu'il utilisait lorsqu'il était cireur de chaussures. Il a sorti un vieux billet de 5 €. Il y a une tache d'encre noire sur le bord du billet. C'était la première facture qu'il recevait d'un client et la première personne à lui demander son nom avant de partir. Il l'a gardé pendant 30 ans. Il a mis l'argent dans un petit cadre en bois et l'a accroché au mur en face de son bureau. Personne ne l'a remarqué, mais chaque fois qu'il levait les yeux, il pouvait le voir. Pour rappel. La semaine suivante, Monsieur Laurent a ramené son fils dans sa maison paternelle, dans l'Ouest. La petite maison au bord du canal est vieille, les tuiles du toit sont cassées mais le jardin est encore vert, les grands arbres sont encore debout. Oncle mon fils n'est jamais venu ici, il en a seulement entendu parler, maintenant il peut le voir de ses propres yeux et le toucher de ses propres mains. Monsieur Laurent emmena son fils à l'arrière de la maison, où se trouvait un terrain qu'Armand avait utilisé pour cultiver des légumes quand il avait 17 ans. C'était le lit de mon père, a-t-il indiqué. À côté se trouve un endroit pour mettre un bassin d'eau de pluie pour se baigner. Son fils était silencieux. Non pas pour que tu aies pitié de moi, dit-il, mais pour te faire comprendre que tout le monde part d'un petit endroit. Ce n'est pas là où vous commencez qui compte, mais comment vous y parvenez. Sur le chemin du retour, le père et le fils ne parlaient pas beaucoup, seulement le bruit des roues roulant sur l'asphalte et le bruit du vent sifflant à travers la vitre. Monsieur Laurent ferma les yeux et se pencha en arrière sur sa chaise. Pas de sommeil, juste la tranquillité d'esprit. Lorsque la voiture est arrivée à la porte, le soleil venait de se coucher. Une fois que le fils a ouvert la porte, il s'est tourné vers son père. « Papa, je veux lancer un projet caritatif pour les étudiants défavorisés. Je le ferai sous mon nom, je collecterai des fonds moi-même, pas besoin d'utiliser un nom d'entreprise. » Monsieur Laurent hoche juste la tête, ça suffit. C'était quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Un soir de week-end, Monsieur Laurent a préparé une théière et s'est assis dehors dans la cour. Pas de lumière, juste la lune. Il but lentement et écrivit dans son carnet. Il y a des leçons qui ne peuvent pas être enseignées avec des mots. La vie doit nous enseigner à travers la douleur, à travers la perte, à travers la vérité. Mais si nous avons de la chance, nous pouvons être celui qui se tient à côté de lui. Aucun jugement. Soyez prêt à tendre la main seulement lorsque l'autre personne tombe. La dernière page est fermée. Il posa son stylo et versa plus de thé. Dans le coin de la cour, les vieilles chaussures reposent encore dans la boîte, comme si elles n'avaient jamais quitté la rue poussiéreuse. Chaque vie est un voyage. Certaines personnes marchent dans la lumière, d'autres trébuchent dans l'obscurité. Mais la véritable lumière ne réside pas dans la lampe, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre. Vivez de telle sorte que lorsque les autres vous traitent mal, vous ne les traitez pas mal non plus. Et si possible, que la gentillesse soit la dernière chose à laquelle vous vous accrochez, même si tout le reste est perdu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire d'aujourd'hui dans son intégralité.
Nous savons que dans l'agitation de la vie, s'arrêter pour écouter une histoire simple mais émouvante n'est pas facile. Oncle, l'histoire n'est pas seulement le voyage d'un père à la recherche de la vérité, mais aussi le voyage de chacun d'entre nous pour apprendre à voir les gens, à préserver les valeurs de la vie et à transmettre la gentillesse à la prochaine génération. Ce que nous voulons transmettre après cette histoire est une leçon familière mais jamais dépassée, la sincérité et la gentillesse sont toujours les atouts les plus précieux de chaque être humain. Quelles que soient les circonstances, soyez fidèles à vous-même et sachez regarder les gens avec cœur et raison. Si vous trouvez l'histoire significative, aimez-la, partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à nous accompagner dans nos prochains voyages. Votre soutien est la plus grande motivation pour nous de continuer à diffuser de bonnes valeurs. Merci beaucoup.